Salut. Vous désirez passer votre application Angular de la méthode traditionnelle de gestion de variables vers la méthode des signaux, donc qui est une des nouveautés d'Angular qui a été introduite récemment et qui permet de simplifier et d'optimiser la gestion des variables. Mais vous ne savez pas comment faire. Dans cette vidéo, je vais vous montrer avec un petit exemple de simplement 3 composants, voilà, comment passer une application sous le système des signaux. Notre application, c'est celle-ci. C'est simplement un compteur où quand on appuie sur le bouton, ça va incrémenter le compteur. Rien de plus simple. Dans notre code, ça ressemble à ça. On a 3 composants. Donc un composant manager qui va contenir les 2 autres et qui va garder l'état de cette variable, donc du compteur qui est affiché ici. Les 2 composants qui l'encapsulent, donc déjà on a un bouton qui lui va avoir un output qui est défini ici. Et quand cet output va être appelé, donc quand cet event émetteur va émettre, ça va demander au composant principal d'incrémenter la valeur du compteur. Et le deuxième composant, c'est simplement l'écran qui va récupérer un input qu'on lui donne ici, la valeur du compteur, et qui va l'afficher. Rien de compliqué, normalement vous devrez comprendre ce code assez simplement si vous êtes un petit peu habitué à Angular. Ici, nous, on veut se débarrasser de cette manière traditionnelle de faire, on veut passer sous la méthode des signaux. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici? Plutôt que de dire que notre compteur est égal à 0, on va dire que notre compteur est égal à signal avec comme valeur de départ 0. Tout simplement, là on vient de créer notre premier signal. Problème, notre IDE il nous dit on ne peut pas affecter le type writable signal, donc qui est le type d'un signal, number, à un nombre. Parce que ici on demande nous dans notre écran un nombre, ici on lui donne un signal. Pour donner un signal, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va ici ajouter 2 parenthèses. Et ce que veulent dire ces 2 parenthèses, c'est qu'on veut extraire la valeur de ce signal. Et du coup, ici, on va extraire le nombre du signal. Et donc maintenant, on n'a plus d'erreur dans l'IDE. Mais si on revient sur notre application, ici, on peut voir qu'il nous dit un truc bizarre, qu'on n'a pas le droit de faire une opération arithmétique sur un signal, on ne sait pas trop quoi. Ça, c'est tout simplement parce qu'ici, on essaie de faire ça. On essaie d'incrémenter notre signal directement. Alors que nous, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut incrémenter la valeur de ce signal. Donc, ce qu'on va faire, c'est plutôt qu'ici faire plus, on va utiliser une méthode disponible sur les signaux qui est .set et qui va nous permettre de donner une nouvelle valeur à ce signal. Donc ici, on pourrait mettre genre 1, 2, 3, ce qu'on veut, mais nous, on veut l'incrémenter. Donc, on va récupérer son ancienne valeur. Donc, comme ça, en pressant bien les 2 parenthèses pour dire qu'on veut extraire la variable. Et on va dire +1. Tout simplement, et du coup maintenant ça fait la même chose que ce qu'on avait avant, et on peut le constater ici parce que notre application fonctionne toujours. Merveilleux. Maintenant il nous reste 2 composants à modifier, et vous allez voir que c'est encore plus simple que ce qu'on vient de faire ici. Déjà retenez quelque chose, c'est que maintenant les décorateurs output et input, on n'en veut plus avec les signaux, donc on s'en débarrasse. Et pareil pour cette syntaxe que personnellement j'ai toujours trouvé un petit peu compliqué. Quand on arrive, on ne se comprend pas trop ce que c'est qu'un event emitter quand on arrive dans Angular. Ça, pareil, ça dégage. Et on y remplace par un output, tout simplement. Ce qui est déjà bien plus clair, parce que là, on comprend directement que ce truc-là va émettre quelque chose, que c'est un output du composant. Et on n'a plus rien d'autre à modifier. Pour émettre avec un output, on va toujours utiliser le point emit comme avec un event emitter. On peut voir ici que sur notre application, ça fonctionne toujours. Il ne nous reste plus qu'un composant, il va être encore peut-être plus simple à modifier. On enlève l'arrobase input, parce que comme on en a dit, on n'en veut plus. Et ici, on va définir plutôt que juste la valeur par défaut, on va définir un input de la valeur par défaut, donc ici 0. Et notre application est passée sous le système des signaux. Mais là, si vous m'avez écouté, vous pouvez constater qu'il y a un souci. On affiche un truc un peu bizarre de input signal 2.0. Et ça, c'est parce qu'on n'a pas fait une des choses que j'ai dit. Ici, on n'est pas venu extraire la valeur à l'intérieur du signal. Donc on vient ajouter nos 2 parenthèses qui dit qu'on veut extraire la valeur du signal. Et quand on fait ça, tout fonctionne à nouveau comme avant.